Mahlekom. Oh, c'est une bonne cuvée. La cuvée 2024, elle va rester. Hein. Alors, d'abord, je vous remercie tous et toutes aussi de m'avoir fait confiance parce que vous avez pris un risque. Hein. Vous vous êtes engagé avant de savoir dans quoi. Et il y en a certains qui ont été surpris au départ parce que c'était pas dans la continuité du praticien, hein, n'est-ce pas? Oui, totalement. Oui. Et voilà, c'est le charme de cette formation. Est-ce que c'est une formation ou une déformation? C'est plutôt une exploration et une redéfinition finalement de qui vous êtes après avoir exploré aussi. J'y ai ajouté quand même des subtilités que je n'abordais pas dans le temps, le soi, le moi, la conscience. Ça, c'est des choses que j'ai développées dans les dernières années. Et ceux qui ont fait le praticien 2 il y a 5 ou 10 ans n'ont pas eu le privilège d'avoir ces petites nuances. Alors, je vous remercie de m'avoir fait confiance parce que ce travail, je l'ai fait il y a des années et je suis très heureux d'être dans ma mission. Je suis très heureux d'avoir pu vivre et réaliser quelque chose qui relevait du rêve. Et c'est très gratifiant de le partager avec vous. Et c'est vraiment avec conviction que je partage cette technologie avec vous, sachant que je suis sûr qu'elle produira beaucoup de choses dans votre vie. Bien sûr, ça dépend de vous, ça dépend de votre niveau de conviction et d'engagement, et puis de votre courage et lâcher prise. Parce que c'est tellement rassurant d'être dans les limites d'un univers connu. Et c'est ça, si vous voulez, la fonction du moi, en fait. Le moi, il n'est pas méchant, il n'est pas un ennemi, il a une fonction utile, il est indispensable pour vivre dans le monde des hommes. Vous ne pouvez pas vivre en pleine conscience dans le monde des hommes, hein, à moins d'être un éveillé et à ce moment-là d'être dans un temple avec des gens qui viennent vous ramener à manger et qui viennent vous faire l'aumône. Mais ça, on n'est pas en Inde, on n'est pas dans un pays où socialement ce statut existe, où ce rôle existe. Donc, si vous avez, cette dimension quelque part spirituelle, et je fais cette supposition que chacun l'a d'une manière ou d'une autre, même s'il n'en est pas vraiment conscient, et je l'ai remarqué quand même dans ces 3 jours, que si je donne des petites étincelles comme ça dans la dimension spirituelle, je calibre et je regarde, ça fait toujours un effet, hein, n'est-ce pas? Quelles que soient vos convictions religieuses. Hein, pourquoi? Parce qu'on est tous concernés par cette réalité qu'il y a le mental, et donc il y a forcément quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre qu'on peut appeler l'esprit, qu'on peut appeler l'âme, ce que vous voulez, vous y mettez mais c'est quelque chose d'insaisissable et de très mystérieux aussi. De très mystérieux, je n'ai pas la prétention, après plus de 20 ans de recherche, de savoir qui je suis. Je le disais, il y en a certains qui étaient peut-être un peu surpris de dire, mais plus je me cherche, moins je me trouve. Voilà. Mais en même temps, c'est pas terrifiant, c'est très rassurant, c'est très réconfortant, c'est vraiment de se retrouver finalement dans un espace qui est très, on va dire, liquide. C'est vraiment une sensation extraordinaire, je trouve, de pouvoir expérimenter cette pleine conscience. Parce que vraiment, il y a le mot plein dans la conscience. C'est une conscience qui est pleine. C'est comme un vide qui est plein, en fait. C'est quelque chose où il n'y a pas de pensée pour fissurer ce plein. C'est comme si chaque pensée est une sorte de fissure. C'est comme si vous aviez imaginez un bloc de cristal. Et en fait, il est complètement fissuré par la pensée. Chaque pensée, c'est une fissure. Donc imaginez, qu'est-ce que vous pouvez voir? Rien. Rien. Et en fait, ce que vous faites à chaque fois que vous allez au-delà de la pensée, c'est comme si les brèches, en fait, elles s'effaçaient. Et la conscience devient de plus en plus claire, de plus en plus limpide. Et il y a des moments où vous avez des plages comme ça, où il n'y a rien qui se passe. Donc ça, si vous voulez, cet état, cette expérience, elle existe. Mais elle est absolument insaisissable par le mental. À chaque fois que le mental essaye de la saisir, cette expérience-là, il la trouble.
D'accord? Et c'est là que vous comprenez à ce moment-là, mais alors qui suis-je réellement? Est-ce que je suis ce mental-là? Ou est-ce que je suis ce miroir, cette conscience? Voilà. Et là, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il n'y a pas de fin, puisque si elle est vraiment transparente et cristalline, et qu'elle ne peut pas être saisie, donc, à mon avis, Zeid, ça ne sert à rien d'essayer de se trouver, puisque de toute façon, on a peut-être trouvé justement qui on est quand on arrive à cet endroit. Il n'y a plus rien qui bouge, en fait. Ok? Donc, voilà, c'est une invitation au voyage. C'est un voyage, en fait, qui commence. C'est un voyage que vous allez continuer. Prenez-le comme des explorateurs dans les jours qui viennent. D'accord? Prenez votre temps, laissez votre... partez du principe qu'on est en fin d'année. C'est bien, on célèbre la fin de l'année, il y en a une nouvelle qui va arriver. Dites-vous, mais c'est quand même sympa de se réconcilier avec son inconscient, vous ne pensez pas? Parce que c'est ce que vous venez de faire pendant 3 jours. Donc, donnez-lui une place dans votre schéma. Votre inconscient, il a une place. Déjà, quand vous dormez, alors il peut y avoir un espace qui s'appelle soi, ou peut-être pas moi, mais un espace privé ou personnel, où vous faites vos choses, c'est votre espace. Vous prenez du temps avec vous, vous y incluez le sommeil, vous y incluez les petits moments où vous faites rien, vous êtes tout seul, vous méditez, vous lisez, etc. Vous faites ce genre de formation, vous prenez rendez-vous avec vous en regardant votre schéma directeur, votre schéma d'organisation. Créez un espace dans lequel vous avez la possibilité de vous retrouver avec vous-même. Voilà, et à ce moment-là, je pense que vous aurez vraiment fait le tour de la question. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon retour sur le territoire. Merci. On se revoit le samedi prochain, le samedi 7. Et on fera le point sur votre avancement. L'atelier. Sinon, le 23, venez à 8h30, on a une séance de méditation.